Alors, est-ce qu'on peut planter des pommes de terre vertes au potager? Eh ben moi, dans mon stockage, hein, où je les stocke, eh ben, il y a quelques pommes de terre qui ont des taches vertes. Est-ce qu'on peut quand même les planter? Est-ce qu'il va falloir les couper, couper ce morceau-là ou pas? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, les pommes de terre sont un légume incontournable, hein, ça, on adore la pomme de terre. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a plus ou moins mal conservé, ou alors assez longtemps, à cette époque-là de l'année, c'est un peu normal, eh ben, c'est possible qu'il y ait des petites pommes de terre qu'on, pas totalement vertes, mais des petits morceaux verts. Mais est-ce que c'est dangereux pour la culture? Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. D'abord, on va savoir pourquoi une pomme de terre devient-elle verte. Ben, la couleur d'une pomme de terre due à l'exposition et la lumière. Donc, quand elle est mal stockée, ben, avec soit de la lumière ou une lumière artificielle, hein. Alors, par exemple, moi, je les ai mis dans un cabanon où c'est fermé tout le temps, mais quand j'ouvre, bah, j'ouvre la lumière, et bien automatiquement, bah, le fait que 5-10 minutes peut-être de lumière, bah, ça permet à la chlorophylle de se développer. Donc, bien que la chlorophylle, elle est pas, c'est inoffensif, ce qui déclenche, c'est surtout la production de solanine. Alors, c'est une substance toxique qui peut provoquer bah, des maux de tête, des troubles si on en mange énormément. Bon, on le sait, hein, on va pas manger des pommes de terre tout le temps. S'il y a un petit morceau de temps en temps, bon, c'est pas très grave, mais faites gaffe quand même. Alors, peut-on planter des pommes de terre vertes? Alors, oui, mais avec des précautions, bien sûr, hein. Alors, techniquement, une pomme de terre verte peut germer et produire de nouvelles plantes. Si elle est saine et possède des germes bien développés, moi c'est ce qui se passe, hein, les germes sont vraiment bien développés, elle peut être utilisée comme plant de pommes de terre. Alors toutefois, il faut s'assurer que les germes ne sont pas faibles ou malades, ou voilà. Il faut vraiment voir si tout va bien. Alors, risques et limites. Alors, toxicité des jeunes plants, les parties vertes d'une pomme de terre contiennent plus de solanine, et les jeunes pousses qui en proviennent peuvent également être plus toxiques. Cela n'impacte pas forcément la future récolte, mais il est préférable d'éviter de manipuler ces tubercules sans gants si les quantités de verre sont importantes. Oui, si vous avez tout le temps du verre, bah, après vous mettez ça à votre bouche et tout, il faut mieux éviter quand même. Bon, honnêtement, si vous avez des caisses remplies de pommes de terre vertes, bon, allez, vous enlevez, hein, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Alors, faible vigueur, une pomme de terre exposée longtemps à la lumière peut perdre de la vitalité. Si la partie verte est trop développée, cela peut affecter la qualité de la future plante et sa capacité à produire une bonne récolte. Évidemment, si la pomme de terre est complètement verte, bon, faut mieux, voilà, vous la laissez. Si c'est comme moi, il y a des petits morceaux qui commencent, des parties qui commencent à être vertes, là, c'est bon. Risque de maladie. Si une pomme de terre verte a été stockée dans de mauvaises conditions, elle peut être plus sensible aux maladies et transmettre des pathogènes à la future culture. Évidemment, si vos pommes de terre sont vertes et puis molles, voilà, vous voyez que c'est un peu pourri, bon, bah ça, hop, vous éliminez sans problème, hein, vous vous embêtez pas à faire ça, dire on va récupérer, on va récupérer. Alors, comment utiliser les pommes de terre vertes au potager? Alors, si vous souhaitez tout de même tenter de planter de pommes de terre vertes, alors il faut faire, voici quelques conseils. Vérifiez l'état des tubercules. Éliminez les tubercules flétris, mous ou présentant des moisissures. Retirez la partie verte, épluchez ou découpez les zones vertes avant la plantation pour limiter la toxicité. Voilà. Donc, il faut mieux retirer cette partie-là. C'est quand même mieux. Puis en même temps, bah, quand vous allez couper cette partie-là, vous regardez si votre pomme de terre, les chairs sont encore propres. Si dedans c'est noir, dégueulasse, hop, vous éliminez, vous n'allez pas vous embêter. Alors faites-les germer à l'abri. Bon, si moi ils sont déjà germés, placez-les dans un endroit frais. Donc ça c'est quelques semaines comme d'habitude, hein. On le fait ou pas, hein. On n'est pas obligé de le faire. Ça pousse quand même. C'est un petit peu plus long, on gagne un petit peu plus de temps. Bon, voilà, chacun fera sa petite ça avance un petit peu, on va dire, mais là, on n'est pas en retard du tout pour planter les pommes de terre. Surveillez les plants. Si vous constatez un développement faible ou des anomalies, il faut mieux les retirer pour éviter voilà, que la maladie. Bon. Mais là, si vous faites bien ce que je vous ai dit au début, s'ils sont bien propres, une fois que vous enlevez la partie verte, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, faut-il planter des pommes de terre vertes? Alors, planter des pommes de terre vertes est possible, mais pas idéal. Si elles sont bien fermes et ont des germes vigoureux, elles peuvent produire une récolte correcte. Alors, cependant, voilà, si vous avez une grosse pomme de terre, puis que vous coupez trois quarts de la pomme de terre, puis qu'il reste un petit morceau, s'il y a des bons yeux, ça peut le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, à voir. Déjà, faites le tri de tout ce que vous avez besoin. Vous regardez, vous prenez celles qui sont moins atteintes,
Et puis les autres, hein, faut pas que ce soit mou, faut bien regarder un petit peu l'état, hein, même quand vous les achetez hein, en caisse, tout ça, faut mieux regarder parce que des fois, on sait pas trop. Si c'est tout mou, hop, vous évitez. Hein. C'est quand même mieux d'éviter. Donc, après, si vos pommes de terre sont vertes, très atteintes ou molles, mieux vaut les composter ou les jeter pour éviter des problèmes à venir. Conservez vos pommes de terre dans un endroit sombre et sec et frais. Cela vous garantira des plants sains et optimales. Bon, évidemment, hein, ça on le sait bien. Donc, s'ils sont malades, hein, si vraiment vous pensez que c'est malade, évitez quand même de le mettre dans le compost. Attention, quand vous mettez des pommes de terre, des morceaux de pommes de terre dans le compost, eh ben, des fois on se dit, elle va pas repousser, et puis des fois ça repousse. Dès lors qu'il y a un œil ou deux, ben, dans le compost, elle va être contente, elle va repousser. Pas forcément que vous allez récolter des bonnes pommes de terre, peut-être, hein, mais des fois, moi, ça m'arrive. Des fois, dans un coin, bah, il y a ou même une ancienne planche qui a été cultivée, et puis hop, un an, il n'y a rien eu, puis la deuxième année, bah, hop, il y a une pomme de terre qui pousse. Bah, des fois, on peut en récolter comme ça. Puis bien souvent, bon, moi, je la mange tout de suite. Il faut les manger tout de suite, ces petites pommes de terre, parce qu'ils sont pas on va pas les garder. Mais bon, des fois, c'est des petites surprises comme ça, dans un coin de compost, on met ça, et puis hop, on retrouve des petites pommes de terre. Donc, regardez avant un petit peu, hein, s'ils sentent, s'ils sont, voilà, s'ils sont verts, tout ça, bon, c'est même pas la peine. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on peut planter les pommes de terre, on coupe la partie verte, et comme ça, c'est parti. Alors, on peut aussi couper, puis attendre un petit peu que ça sèche un petit peu. Si vraiment vos pommes de terre, voilà, il y a deux façons. Il y a des personnes qui vont vous dire non, on peut les replanter directement quand on a coupé ou pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'attends toujours un petit peu, une heure ou deux, que ça fasse un petit film dessus, pour pas que trop que la terre, voilà, surtout là, en ce moment, on a des terres un petit peu quand même très humides. Attention, les pommes de terre, là, en ce moment, on fait de la primeur sous tunnel, châssis nantais, un petit châssis. Là, c'est le moment parce qu'il gèle encore, hein, la pomme de terre. Tant qu'elle est sous terre, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Elle va pas geler. Mais dès lors que les premières feuilles arrivent, alors un peu de gelée dans la nuit, ça va, mais si c'est vraiment des gelées fortes, hein, -5, mais toute la nuit, là, les premières feuilles vont faire la tête. Donc, un petit voile d'hivernage pour éviter cela. Mais sinon, les pommes de terre, on dit toujours que les pommes de terre, on les sème au moment où le lilas fleurit. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné des petits conseils. Puis n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.